législatives. On va prendre maintenant la direction de Madrid, si vous le voulez bien, avec un rendez-vous important, celui des droites patriotes. Marine Le Pen sera présente. On va retrouver Yohann Usaï, qui est sur place déjà. Bonsoir Yohann. Quel est le programme demain à Madrid ? Bonsoir Thierry. Eh bien, écoutez, les leaders des droites nationalistes sont réunis ici à Madrid jusqu'à demain pour afficher leur nouvelle puissance, en fait acquise en juin dernier lors des dernières élections européennes. Et il faut dire que c'est réellement le cas. Les Patriotes pour l'Europe, c'est le nom du groupe au Parlement européen, regroupe 13 formations politiques de 13 pays différents, donc, et il compte de plus en plus dans le débat au sein de cette Union européenne. Alors l'objectif de ce rassemblement, c'est de définir la stratégie commune à suivre dans les prochains mois, pour essayer de contrer ceux qui dominent le Parlement européen, à savoir la droite du PPE et les sociaux-démocrates. Les Patriotes pour l'Europe sont réunis ici à Madrid sous le slogan suivant « Make Europe Great Again », rendre à l'Europe sa grandeur, référence très explicite, vous l'avez compris, à Donald Trump, une manière de montrer qu'il souhaite prendre exemple sur le président américain. Alors vous l'avez dit, Marine Le Pen a fait le déplacement, elle est l'une des vedettes de ce grand rassemblement. Il y a également Matteo Salvini, le vice-président du Conseil italien, ou encore Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Tous les trois prendront la parole demain lors d'un grand meeting ici à Madrid. Merci beaucoup Yohann Usaï pour ce programme. Gauthier Lebret, la grandeur de l'Europe. Marine Le Pen a un rapport contrasté avec Donald Trump. Elle avait essayé de le rencontrer et il n'avait pas voulu. Juste après sa première élection, elle était restée bloquée à la cafétéria de la Trump Tower à New York, alors qu'elle avait soutenu son accession à la Maison-Blanche en France. Elle a été beaucoup plus réservée lors de la campagne qui l'a opposée à Kamala Harris, et même au moment de sa victoire, où on était très enjoué du côté, par exemple, de Reconquête et d'Éric Zemmour, il y avait une forme de réserve du côté du Rassemblement national, disant qu'un Donald Trump ne pourrait pas gagner en France, et faisant le parallèle entre Donald Trump, par exemple, et Jean-Marie Le Pen, et disant que sur la forme, il y avait plus de liens d'un point de vue de la communication entre Trump et aujourd'hui Mélenchon qu'entre Trump et Marine Le Pen. Et puis Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, il a fait céder en 1 heure le président colombien, et Marine Le Pen a fait une interview et elle a dit que si elle était présidente de la République, elle appliquerait le même régime aux Algériens que Trump avec la Colombie. Et donc là, on voit dans ce sommet du groupe que préside Jordan Bardella au Parlement européen, avec ce slogan « Make Europe Great Again », une sorte d'appel à se trumpiser, pourquoi pas, et à appliquer la méthode Trump sur la scène politique nationale. Donc c'est intéressant. C'est vrai que là, ils ont un peu piqué le slogan de Donald Trump, c'est le moins qu'on puisse dire. Jean-Marie Le Guen. Droit d'auteur, mais... oui, je ne sais pas s'il y a le droit d'auteur. Attention, on ne sait jamais avec Donald Trump. Jean-Marie Le Guen. Écoutez, cette mobilisation de la droite à Madrid, des patriotes européens qui soutiennent M. Trump, qui va nous mettre une dégelée bien grave au plan commercial dans les semaines et les mois qui viennent. Donc c'est intéressant comme patriotisme. Et puis le deuxième sujet, c'est de voir effectivement ce qu'ils peuvent tirer comme conclusion éventuellement des inspirations. J'attends de voir si Vox va essayer d'envahir Gibraltar, par exemple, comme l'autre essaye de le faire sur le Panama. Ça va être intéressant. On va voir où tout ça nous mène, parce qu'il y a pour être un peu plus sérieux, il y a des contradictions effectivement dans ce qu'a été la politique de Marine Le Pen et ce que peut inspirer à la droite extrême le cas de M. Trump. Il y a des contradictions très fortes, principalement sur la politique économique et sociale, qui est quasiment opposée, si j'ose dire. Il y avait d'ailleurs, quand elle a été interviewée récemment, Marine Le Pen, on lui posait la question de savoir sur les fonctionnaires. Elle disait de façon très significative, j'ai trouvé, est-ce qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires ? C'est une question qui se pose de façon assez classique dans le débat politique. Elle dit, ah non, ça c'est une mesure de droite, disait-elle. Je veux dire par là, elle témoignait franchement que dans sa tête, très clairement, à tort ou à raison, on pense ce qu'on veut, mais elle n'est pas du tout sur ce créneau-là. Donc, je veux dire, quand elle voit Monsieur Musk arriver avec son bouton pour faire éjecter les gens en 24 heures, comme ça, les dizaines de milliers de fonctionnaires de Washington, on peut imaginer qu'elle ne s'y retrouve pas complètement. À moins qu'elle évolue, ce serait une révolution, mais on va voir. Allez, un dernier mot sur le sujet, Valérie Jacquier, parce que je voulais qu'on termine par la politique française, évidemment, où rien ne va plus entre LFI et le PS.
Mais je pense que le sujet là, c'est pas forcément Marine Le Pen et Donald Trump, lune de miel, pas lune de miel. Je crois qu'en fait, il y a 3 sujets. C'est que l'Europe, elle a quand même 3 défis qui l'attendent dans les années qui viennent, et a fortiori parce que Donald Trump est de nouveau à la Maison Blanche. C'est quid de la productivité, quid de sa dénatalité, et comment lutter contre la dénatalité quand même des pays européens avec un solde qui est bientôt négatif. Je crois que l'Europe perd 180 millions d'habitants parce que voilà, c'est un continent extrêmement vieillissant qui ne fait plus d'enfants. Donc c'est un sujet. Et il y a évidemment le 3e défi, le 3e sujet, qui est le sujet de l'immigration. Donc je comprends tout à fait que les droites européennes aient envie de se parler, aient envie de se dire comment ensemble on peut essayer de peser, et surtout comment on peut essayer d'insuffler une dynamique par rapport aux défis qui viennent et par rapport aux débats qui nous attendent. Juste sur la vague nationaliste, parce que au-delà de ce groupe, il y a aussi un groupe qui s'appelle ECR au Parlement européen. La vague nationaliste gagne de plus en plus de pays européens. Donc on peut parler évidemment de l'Italie, de la Hongrie, la Suède où il y a eu une percée récemment, et tout récemment, le dernier pays, c'est la Belgique, qui vient d'avoir Bart De Wever, ancien indépendantiste du mouvement NVA, qui vient il y a une semaine, lundi, il a prêté serment devant le roi, et donc il est le nouveau Premier ministre belge, et on parlait souvent de la Belgique récemment, souvenez-vous, justement au moment de l'élection de Donald Trump, puisque la première chaîne nationale en Belgique du service public avait décidé de diffuser en différé le président américain au sujet du cordon sanitaire, pour respecter un cordon sanitaire qui empêche l'extrême droite de venir sur leur plateau. Et donc là, un Premier ministre nationaliste vient de prendre possession du gouvernement en Belgique, et il a fait un premier discours, et un premier discours qui dépote à Bruxelles.